pas grave. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour l'avant-match entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Donc, alors, je ne sais même plus c'est à quelle journée en vrai, 8 ou 9e 7e. 7e, ouais, complètement la masse. 7e journée de Ligue 1. Donc, ouais, un match chez les Lillois qui ont fait un bon résultat en Europa League, qui ont été gagnés à la Roma. Une bonne petite équipe de Lille. Je pense que ce soir, ça va être un match compliqué. Donc, m'accompagner, j'ai Yannick. Salut. Et j'ai Bruce. Bonsoir à tous. On t'entend un peu de loin, hein, Bruce. Mais ouais, donc ce soir, je pense que c'est un match compliqué, hein. Vu la compo, déjà, on n'a personne au milieu de terrain. Nos deux latéraux, les deux meilleurs latéraux du monde, pas là non plus. Ouais, ça va être costaud, à mon avis. Alors, si on ramène quelque chose encore ce soir, bravo, monsieur Enrique, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah, je suis pas forcément étonné. C'est un match d'après Ligue des Champions. Avant le trêve. C'est un après, qu'on va dire, quoi. Donc moi, je suis pas étonné par rapport à la compo, même si là, effectivement, il va au-delà de mon étonnement. Clairement. Ah non, mais ouais, non, oui, clairement, là, il met une équipe, ouais, on va dire, qui est plus que remaniée, hein. Là, il a réinventé un peu le PSG là, sur une compo. Donc apparemment, c'est une défense à 3. Il y aurait un piston gauche, un piston droit. Donc ouais, c'est un 3-5-2, 3-5-3. À peu près, ouais. Non, moi, je n'ai pas ça, mais... Non. Après, je pense que ouais, ça va peut-être être différent quand on aura le ballon et quand on n'aura pas le ballon. Ouais, c'est assez hybride, on va dire, entre le derrière et le milieu de terrain, j'ai l'impression. Mais après, je suis pas étonné en fait, hein. On n'a pas beaucoup de joueurs et il y a pas assez de gens qui le mettent en avant. C'est qu'il manque quand même beaucoup de joueurs. Quand on est quasiment à 6 joueurs majeurs qui manquent dans cet effectif-là. Le club a fait le choix de pas trop recruter. Moi, je vais pas à l'encontre du club dans le sens où en fait, comme Enrique fait rentrer des jeunes, on va dire qu'il pallie un peu aux absences des titulaires, enfin de certains titulaires en tous les cas. Non, après non, je suis pas choqué vu qu'on a vu une compo déjà un peu pas bizarre, mais un peu comme on peut faire contre le Barça. Et finalement, on s'en sort plutôt bien, large même. Je vois pas trop pourquoi le PSG aurait peur de Lille. Voilà, ok. Lille reste sur une performance intéressante en Ligue Europa. Mais bon, je rappelle que la Roma, c'est pas non plus une foudre de guerre, quoi. D'un point de vue européen, c'est pas non plus. Enfin, c'est plus un club qui compte comme autant en Coupe d'Europe pour moi, en tous les cas. Même Nice aurait même pu revenir contre cette équipe-là. Lille a gagné logiquement. Donc ouais, on aura une opposition solide, je pense, mais je vois pas ce qui empêcherait le Paris Saint-Germain de repartir avec 3 points, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive au mois d'octobre, enfin, on est au mois d'octobre, et on va attendre maintenant un petit peu de reprendre une forme de régularité, donc enchaîner la Champions League, enchaîner les matchs de Ligue 1, vu que là, pour l'instant, en tous les cas, le classement est quand même assez serré, sur les 4 premiers en tous les cas. Donc, il ne faut pas laisser trop de points traîner en route. Il faut maintenant reprendre un peu une routine Coupe d'Europe, championnat, et reprendre un peu cette gestion qu'on a pu voir un petit peu en retard la saison dernière, mais qu'on a quand même vu au bout d'un moment. Là, on va être un petit peu moins patient vu que l'équipe est censée, même malgré les absents, avoir un tronc commun en termes de jeu. Donc, moi, je vais attendre le résultat et proposer quand même quelque chose dans le jeu, même si l'équipe, effectivement, reste un peu surprenante. Mais encore une fois, je ne suis pas forcément hyper étonné. Bruce? Oui, salut à tous. Non, en fait, je suis pas mal d'accord avec Yannick. Juste, par contre, pour moi, c'est les matchs où tu dois donner du temps de jeu aux jeunes, et c'est ce que Enrique fait avec merveille en fait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois en fait, parce que justement la gestion de son effectif est important pour lui et important pour les Parisiens en fait.
Mais le truc, c'est que là, tu démarres et techniquement, tu joues sans Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz. On va revenir justement sur João Neves parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine. Il a été appelé en sélection portugaise et le Paris Saint-Germain ne comprend absolument pas pourquoi il a été appelé, sachant qu'il n'a pas joué mercredi contre le Barça. Donc ça, on va revenir plus tard concernant cette histoire-là. Mais non, effectivement, ça donne du temps de jeu aux jeunes. Ça donne l'occasion de gagner des points, comme on dit, pour les jeunes et surtout pour un joueur qui s'appelle Gonzalo Ramos, qui est titulaire. Et justement, comme on parlait ensemble avec Yannick, c'est des matchs en fait, ça peut sembler banal, mais pour certains, c'est des matchs capitaux. Parce que quand tes attaquants, donc fluo d'attaque, ou voir tes milieux de terrain vont revenir, c'est pas là où tu pourras grappiller du temps de jeu. Et c'est tout de suite que tu pourras grappiller du temps de jeu. Et surtout que le club de la capitale, en fait, là présentement, joue avec des jeunes, oui, mais ça, c'est avant la trêve, comme tu disais, Jérém. Donc là, tu vas partir en trêve. C'est le temps de prendre les 3 points et de ne pas se laisser distancer par Marseille malgré tout. Donc, automatiquement, il faut que tu ailles chercher les 3 points. Est-ce que ça va être avec la manière? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire attention au gardien lillois qui a arrêté 3 pénaltys la semaine dernière sur une action. Donc, il va falloir quand même faire attention malgré tout. Parce que là, Ramos, qui, comme on l'a dit plusieurs fois, marque en tant que super sub, mais quand il est titulaire, il ne marque pas. Barcola, récemment, qui produit beaucoup, mais qui ne marque pas, ou qui marque moins. Donc, là, tu fais jouer les jeunes, c'est sûr. Après, il y a un petit truc que je ne comprends pas vraiment aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est la non-titularisation de Zabarni. Parce qu'aujourd'hui, tu as Marquinhos qui est blessé. Et tu mets Beraldo Pacho, si je me trompe pas. Ouais, bah oui, mais bon, c'est pas un choix choquant, en soi, je trouve. Non, pas choquant, mais pour moi, ça aurait pu être soit Zabarni Pacho, soit Zabarni Beraldo. Mais pour moi, voilà. Ouais, non, après Enrique, on va dire qu'il a une équipe type, on va dire, sur les matchs comme contre le Barça. Il va aligner, on va dire, une équipe un peu moins, on va dire, sexy sur le papier contre Lille. Mais bon, moi, je pense qu'il a raison, en fait, de faire en sorte que tout le monde soit concerné. Même pareil pour les jeunes. On a souvent un petit peu pesté, justement, contre le fait que le Paris Saint-Germain n'osait pas faire jouer ces jeunes. Enrique ose clairement, en fait, les mettre dans le projet. Même des joueurs qu'on voit cette année débarquer un petit peu dans un 11 titulaire qu'on ne connaît pas forcément. Donc ouais, non, je pense qu'il a raison de faire tourner globalement l'effectif en fait sur chaque match. Parce que on va pas se mentir, il y a la Ligue 1, mais il y a la Coupe d'Europe, quoi. Et la Coupe d'Europe, ça reste quand même une compétition majeure, on va dire, pour le PSG. La Ligue 1 est majeure. Mais bon, à la Ligue 1, on n'est pas pressé, je veux dire, en termes de points, même si ce soir on prend un point à Lille, il n'y a rien de catastrophique, quoi. Je veux dire, pas perdre, évidemment. Et même si on repart avec un match nul, en soi, c'est pas une catastrophe, on va dire. En fait, c'est juste que là, le truc que tu dis par rapport aux jeunes, c'est que pour moi, en fait, il n'a pas vraiment le choix au vu des blessés qu'on a. Donc, pour moi, il fait tourner parce qu'il n'a pas le choix. Ah, il aurait pu intégrer Vitinha quand même. Ah non. Ah non. Bah si, il aurait pu l'intégrer. Ça reste qu'il est quand même sorti par précaution la semaine dernière, rappelons-le comme il faut. Ouais. Donc il ne veut pas qu'il se pète non plus. Je suis désolé. Jérém, je suis désolé, mais là, il fait. Bien joué. S'il est sur le banc et qu'il a joué 90 minutes contre Barcelone, il aurait pu l'intégrer. Pourquoi le faire jouer contre Lille alors qu'il y a la trêve qui arrive? Pourquoi? Tu sais pourquoi il ne les fait pas jouer? Pourquoi il ne fait pas jouer Hakimi, il ne fait pas jouer Nuno Mendes, il ne fait pas jouer... Parce que tous ces joueurs-là sont internationaux et ils vont jouer 90 minutes. Surtout qu'il faut les reposer. Excuse-moi.
Et voilà, mais Bah, il les fait justement, reposer parce que en fait, ces joueurs-là vont jouer 90 voilà. minutes avec la sélection. Donc c'est logique. Ah oui, En oui, c'est fait, logique. bah Il oui, n'y a c'est rien logique. à le faire. Les joueurs mis au repos, bah, comme dit Jérém, vont jouer avec leur nation. Donc, Et puis ils vont il jouer vaut mieux les 90 mettre minutes. il vaut mieux les mettre au repos ce soir contre Lille. Et encore une fois, moi, je manque pas de respect à Lille, mais je considère que l'équipe que Enrique met ce soir en lieu et place, pour moi, elle est très capable de bouger Lille, quoi. Je vois pas en quoi l'équipe est choquante. Euh, Bah, le problème, quand même, c'est que le milieu de terrain, ils n'ont jamais joué ensemble, quoi. Moi, ce qui me fait- ouais. Après, tu sais bien, Jérém, que l'équipe du départ avec Enrique, en général, c'est pas l'équipe qui finit le match du tout, quoi. Donc, pour Non, moi, bah, c'est je pense que ouais, ça. nos deux latéraux, ils vont rentrer, ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que là, on va dire, c'est une équipe un petit peu, un peu, un peu, un peu hybride, on va dire, quoi, sur certains postes. Mais bon, après, c'est On a 7 remplaçants, ouais, 2 gardiens. ouais. Tu vois que oui, l'effectif, il est quand même réduit cette année, quoi. Ah oui, mais oui. Bah oui, on n'est pas Chelsea, hein, qui arrive à aligner Chelsea c'était contre Liverpool qui jouait, Ouais. où ils alignent 35 joueurs. 35 joueurs. Non, on ne veut pas en compo. Non, mais pas en équipe réserve. Où tu vois la réserve, tu as au moins 20 joueurs, quoi. Ah bah oui, ils sont au moins 40, Ah ouais. 45. T'as 20 joueurs en réserve, t'as 10 joueurs sur le banc et t'as le 11 titu, quoi. Limite, il y a plus de 40 joueurs, quoi. Quand j'ai vu la liste, je me dis putain, mais wow, il y a 6 gardiens, il y a. Ah, mais je Voilà. crois qu'ils ont plus un défenseur axial. Bon, enfin bref. Ouais, ils sont tous blessés, en plus. Mais c'est un pote à moi, il me montre en fait la compo de Chelsea, mais la compo, bon, t'as la compo avec les remplaçants et un peu de la réserve, mais après, il montre toute la réserve derrière, quoi. Et là, je suis waouh! Et il y avait au moins 25 joueurs, quoi. Et pas des moindres, hein, des joueurs de très bon niveau, quoi, en première ligue. Donc après, nous, on a 20 joueurs. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est mieux d'avoir 20 joueurs concernés qu'avoir 45 joueurs, dont 20 qui joueront jamais, quoi. Enfin, on l'a un peu expérimenté dans le passé, d'avoir des joueurs pour faire le nombre. On a vu le résultat. Après, pour s'en débarrasser, c'est la croix et la bannière. Donc, je préfère avoir peut-être pas forcément beaucoup de recrues en termes de quantité, mais avoir 2-3 recrues, mais des bonnes recrues, et après composer un peu avec des jeunes, d'autres joueurs qui ne jouent pas forcément tous les matchs, mais qui veulent en tout cas montrer quelque chose en rentrant. Pour moi, c'est quand même plus important que d'empiler des joueurs et à l'arrivée. Après, Je préfère voir Mbaye jouer à droite avec le petit. C'est Nkanju, je crois, qui va jouer également, que de voir du Solaire et du Ressé, quoi. Je veux dire, par exemple, comme à une époque. Voilà. je suis même pas sûr que Jantou et Jangal sont pros. Je crois même pas sont en contrat pro. Là, alors, je sais qu'ils sont aspirants, Ouais. mais de là à te dire s'ils ont signé un contrat pro, là, je pourrais. Écoute, il y a 15 jours, je ne les connaissais même pas. Donc, pour te dire. Donc, je ne sais pas. Non, je pense pas. Je ne pourrais pas te dire, ouais. Je sais pas, tu l'as la compo ou peut-être qu'on peut la donner? Alors, je l'avais sur une Ligue 1 Plus, mais ça a sauté, là. Ouais. Enfin, là, je ne l'ai plus, quoi. Vas-y, je C'est la Eli qui me l'a envoyé, en fait. Hein? C'est Eli qui me l'a envoyé, mais là, je ne pourrais pas me connecter en même temps. Donc, Ok, bon, bah, vas-y, moi je la donne. Donc, bah, Chevalier dans les buts, ouais. Hernandez à gauche, Pacho dans l'axe avec Beraldo, Zahir Emery à droite, Njantou, Mayulu, Eli en milieu, et Barcola à gauche, Ramos en neuf et Mbaye à droite. Mhm. Et du coup, sur le banc, on a Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Zabarni, Safonov, Jangal et Marin. Ouais, bah ça va. Tu en as au moins 3-4 qui vont rentrer déjà. Bah, ouais, je pense Vitinha, Mendes et Hakimi, ça rentrera. Ouais, ça va rentrer. Non. Moi, je suis pas. Non, je suis pas. Franchement, je suis pas inquiet, hein. En Perso, passant, Jérém, pour info, le 28 juillet 2025, donc il y a quelques semaines, Njantou, il a effectivement signé son premier contrat pro. Pro. Juste pour info, oui, absolument. Ok. Donc, en général, il est avec comment dire? Ouais, mais il a signé le 28 juillet un contrat pro. Juste pour info.
Tu dis Il n'est Jantou. pas en U19? Il n'est pas en U19 Non, habituellement? U23. Il U23? D'accord, ok. il dispute la Youth League. D'accord, ok. Ouais. Et Et là, justement, ça avait fait quelques petits trucs parce que Enrique, il veut le garder en groupe pro. Donc, c'est sûr que les U23 n'étaient pas Ouais, pas très chaud. très chauds avec cette nouvelle, voilà. ouais. Et ouais, c'est vrai que, comme tu disais, là, Neves appelé avec la sélection portugaise, mais il n'est même pas dans le groupe, quoi. Non, il est juste appelé, hein. Après, tu peux être appelé sans pour autant jouer. Oui, c'est juste que Paris ne comprend pas Oui, mais ne je veux dire, comprend pas Yannick, il le est même, fait de l'avoir appelé, quoi. il est même pas là ce soir, quoi. Ah Ah non, 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 il il est a pas, la, non, il est non, pas dans il le groupe, hein. est, ah non, Ah du oui, tout. et voilà, donc s'il n'est pas dans le Mais groupe, il doit. après, avec l'accord du joueur, une sélection peut très bien appeler un joueur, même sans pour autant forcément le faire jouer, quoi. Donc, Après, il après, ce peut qui très va bien être bien, rallier la sélection sans pour autant jouer. après Yannick, ce qui est mieux au moins en ce moment, c'est que là, on va partir en trêve et qu'après la trêve, tu vas pouvoir récupérer tes cadres. Parce Ah que oui, Dembélé revient, Doué revient, Gvara, normalement, ça va revenir aussi. oui, Euh, Au moins, tes cadres reviennent après la trêve. Donc ça, au moins, c'est judicieux quand même parce que au moins, tu essayes d'accumuler tes points avant la trêve, tu ouais, essayes de ne pas être distancé, etc. Et tu Ouais, fais le taf jusqu'à la trêve. ouais, Après, tu récupères tes cadres tranquillement. Et après, voilà, on enchaîne. Donc ouais. là c'est un mal pour un bien, quoi. Ah non, mais clairement. Puis bon, après, tu as quand même une grosse fin de mois d'octobre qui nous attend. Je crois qu'on reçoit Strasbourg en Ligue 1. ouais, On va aller vers Kuzen en Ligue des Champions. ouais, Tu as un menu qui devient un peu copieux en Champions League, hein. Je crois qu'on prend les Leverkusen. Je crois que derrière, on reçoit le Bayern, Newcastle. ouais. Enfin, Il y a Brest Bah, qui arrive. normalement, le retour de Dembélé est fixé pour Strasbourg, hein, juste pour ouais. info. Et là, Dembélé Doué, c'est pour Strasbourg, hein. ouais. Moi, je Et là, je pense me dis que que oui. je me dis que ça serait bien pour se projeter un peu en Champions. Ça serait bien donc qu'il y ait une victoire contre les Leverkusen, avoir 9 points. Parce qu'après le menu Newcastle, Bayern, Tottenham, Bayern, on va à San Mamés également, donc on va à Lisbonne Tottenham également. avant. Tottenham avant. c'est le Ouais, Bayern avant. C'est le ouais, Bayern avant. Le ouais, Bayern mais est en deuxième. alors après le menu, je l'ai mis dans le désordre, hein. Mais je sais qu'on prend Bayern, Tu Tottenham, tu manges le Newcastle. dessert avant l'entrée, toi, Yannick. Comment? Tu C'est manges le le dessert fromage. avant l'entrée, quoi. Ouais, C'est le moi des fois fromage. ça dépend, hein. Ça dépend en fait. Ok. Bon, on est à 9 minutes du coup d'envoi. Je sais pas si vous voulez Hmm. donner un chrono. Oui. Vas-y, Yannick. Ouah, je vais dire, allez, je dirais un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Buteur. Je vais me risquer à dire le petit Mbaye, parce que moi je l'aime bien. Ouais. Alors Ramos, j'ai toujours un doute, mais bon, ouais, moi je vais dire, ouais, je dirais Barcola et Mbaye. Ok. Bruce. Toi, Jérôme, vas-y en premier. Je vais y aller après par la suite. Euh, Allez, 3-2 pour le PSG avec un triplé de Gonzalo Ramos, les gars. Si au moins c'était réel, c'est ça le truc en fait avec lui. Si tu me rends Non, je rigole. sérieux, putain. Je vais dire 3-1. Euh, Giroud, il joue, en fait, en face ou pas? oui, Ouais, je ouais, pense que ouais. oui. Ouais, il joue Giroud. Ouais. Mais je vais dire 3-1. Honnêtement, je vais dire Giroud pour eux. Et sinon, pour Paris, j'ai une. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être un défenseur. Je sais pas si ça va être Beraldo ou un truc comme ça. Mais sinon, j'y vais avec Barcola et Ramos. Ok. Par contre, Mais le milieu de terrain lillois, hein. Le milieu de terrain lillois, de quoi? bah, c'est costaud quand même. Ah André, oui, c'est. Taleb et Boadi, c'est pas mal. C'est des Ouais, petits chiens. mais. Ouais. Boadi, le petit Boadi, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Après, il met Warren en tant que en tant que latéral. Donc, comme à son habitude, Enrique il bricole et tout. Donc, il y a Warren en latéral. Et c'est qui l'autre latéral? Hernandez. Voilà.
Honnêtement, j'ai bien hâte de voir parce que j'ai vu une belle rentrée de Lucas Hernandez contre le Barça. Et honnêtement, il revient bien. Donc, j'ai bien hâte de voir quand même, en souhaitant pas de blessure pour les Parisiens aujourd'hui. Ouais. Pour moi, honnêtement, je veux voir juste deux choses, les 3 points et pas de blessure. C'est tout. Ouais. On sera dans un petit peu plus d'1 heure et demie. Bon match à vous Ouais, bon match, les Et gars. bon match. et Bon, à tout à l'heure. à tout à l'heure pour le débrief. On va voir Ouais. après-match vers 11 heures, quoi. Allez, avec une victoire 2-1, donc retenez bien 2-1, Mbaye et Barcola. On s'en Non, reparle. moi, 3-1, retiens un but d'un défenseur. Non, écoutez pas, lui, il vient de Montréal, là. À tout à l'heure, les gars. Alors, et Monsieur Triplé de Ramos, non, mais passez votre chemin. Ah non, mais ça, c'est une Barcola, dédicace pour vous Mbaye, deux. C'est une dédicace pour vous deux, en fait. Barcola, Mbaye. Moi, mon triplé de Ramos, c'est juste pour vous deux, les gars. Ah Allez, ouais, à tout à l'heure. c'est pour nous faire chier, quoi, en fait, quoi. C'est ça. On en reparlera en débrief. Bon, allez, bon match à vous tous. Ouais, bon match, À Chantal. tout à l'heure. Ciao, ciao.